Et je cède la parole à Christian Cambon. Merci Linda. Je voudrais, au nom de mes collègues sénateurs, Claude Dillain et François Grosdidier, et puis peut-être d'Hervé Marseille, qui se joindra peut-être à nous un peu plus tard, vous souhaiter ici la bienvenue au Sénat. Comment aurais-je résisté aux amicales pressions de Linda? Tous ceux qui la connaissent savent que quand elle demande, il n'y a plus qu'à s'exécuter. Et même si les délais étaient particulièrement contraints, c'est ce qui malheureusement ne nous a pas permis de vous offrir une salle plus accueillante que celle-ci, mais l'important était justement de se réunir vite et que vous puissiez avoir ce débat dans les meilleures conditions. Et je pense que le Sénat était le cadre idéal. Pourquoi? Parce que mes collègues en conviendront. Ici, c'est la maison où l'on respecte, où l'on honore les libertés, et on est même très vigilant sur ces sujets. Le respect des autres, le respect des opinions doit être l'une des règles essentielles, et il me semblait très important, après la polémique, disons les choses, qui avait pu être déclenchée par une de nos collègues à travers un rapport dont je pense vous évoquerez. Voilà, je salue le sénateur Marseille qui se joint à nous. Les trois sont quatre comme les mousquetaires. Hervé vient donc à ma gauche. Et donc, il me semblait que après ce débat qui avait été peut-être engagé de manière un peu maladroite par l'une de nos collègues dans le cadre de ses responsabilités, mais elle a aussi tout à fait le droit au respect de ses opinions, le plus simple, eh bien, c'est d'en discuter et puis de faire valoir arguments scientifiques à l'appui, quel est l'état du débat. Et je crois surtout que pour faire vivre des libertés qui peuvent être parfois mal comprises par l'opinion publique, rien n'est meilleur que d'expliquer, que de faire connaître, que de faire savoir. Et sur ce difficile problème de l'abattage rituel, mais j'observe aussi que d'autres problèmes, comme celui de la circoncision, qui a été évoqué récemment dans des instances très importantes de l'Europe, donc des débats naissent avec parfois de vrais prétextes et souvent de faux prétextes. Et donc, face à ce qui pourrait obscurcir l'opinion publique sur ces sujets délicats, qui sont attachés à la pratique de religion et qui pour certains sont des rites ancestraux qui vont plonger dans notre histoire aux uns et aux autres, je pense que eh bien, des réunions comme celle-ci méritent d'être tenues et je pense que le Sénat était certainement l'endroit le plus idéal pour le faire. Je ne suis pas personnellement spécialiste de ce débat, bien évidemment, mais notamment mon collègue François Grosdidier exprimera la position de mon groupe, le groupe UMP. Je pense que Claude Dillain parlera à la fois un peu au nom du gouvernement et au nom du groupe socialiste, et puis Hervé s'adressera au nom de l'UDI. En tous les cas, étant un fervent ami d'Israël et dans le Val-de-Marne, mon attention a été attirée sur ce débat par Joël Mergui, puisque j'étais son voisin de table lors du rassemblement des communautés du Val-de-Marne il y a quelques semaines à Villejuif. Et donc j'ai bien compris que notre devoir était de faire en sorte que nous puissions vous donner la possibilité de vous exprimer. Tel est donc le sens de cette réunion et de l'accueil que nous adressons très chaleureusement pour que vous puissiez enrichir ce débat et mieux faire comprendre à une opinion publique qui bouge en fonction de l'agitation médiatique ce qu'une véritable liberté doit comprendre. Et étant avec la Commission des Affaires étrangères aux Nations Unies il y a 10 jours, j'ai eu l'occasion de m'entretenir de ces problèmes avec le secrétaire général, M. Ben Ki-moon, en abordant tous les problèmes de la libre pratique des religions, la manière dont un certain nombre de religions sont persécutées, les chrétiens d'Orient, les évangélistes dans d'autres pays, les juifs bien évidemment. Je pense qu'il ne faut pas laisser tomber ces débats, il ne faut pas occulter ces problématiques. Il faut avoir le courage d'en parler pour faire en sorte que l'opinion publique, encore une fois, puisse bien comprendre la profondeur de ces signes, s'appuyer aussi sur les connaissances scientifiques, et je suis très heureux de c'est le professeur Millot qui vient de l'école vétérinaire qui me fait juste face, puisque maire de Saint-Maurice, je vois l'école vétérinaire d'Alfort, et puis remercier Linda d'avoir mis son dynamisme au service de ce débat, car
je crois qu'en ayant réussi à organiser tout ça dans un temps très court, eh bien, ça fait honneur aux idées et aux convictions qu'elle défend. Merci à tous et au nom du Sénat, soyez tous les bienvenus. Merci, cher Christian. Vous avez vu, on ne pouvait pas trouver meilleur parrain.